Salut tout le monde, ça fait longtemps. Je gâche que vous ennuyez. Ce matin, je suis dans la cuisine, qui est un vrai bordel. Je ne vais pas vous le montrer parce que c'est gênant. Ce que je vais vous montrer, par exemple, c'est demain, possiblement, que je vais faire... Il faut que je ramasse les assiettes. Il y a des boulettes de papier ici parce que j'ai un petit chat qui aime bien jouer avec des boulettes. Mais ici, c'est pour vous montrer, à part ça ici, là, ça c'est pour moi, mais ça c'est pour ma recette de nourriture pour chat que je compte bien filmer demain. Fait que là, je suis en train de faire dégeler tout ça pour que ce soit prêt pour demain. Et là, je m'apprête à faire la vaisselle. Et oui, la vaisselle. Bon, je vais mettre un petit linge ici parce que le soleil est vraiment très puissant. Comme ça. Voilà. Bon, alors, première étape, je vais donner de l'eau fraîche à mes chattes. Oups. Allez, comme ça. Nous sommes samedi matin. Hein, je vois pas l'heure. J'avais envoyé les mettre dehors. 10h46. Est-ce que... Excusez-moi. Est-ce que ça va? Comme ça va mieux? Bon. Je vais disparaître un moment juste pour mettre de l'eau dans le bol des chattes. Ah, Mémette, tu veux de l'eau fraîche? Elle va donner de l'eau fraîche. OK. Ah, j'aurais pu mettre le track comme ça. Je vais ranger ça ici parce que j'ai énormément de vaisselle puis je vais utiliser mon bout de comptoir ici pour mettre la vaisselle propre. Ouais, donc dimanche, non, samedi. Samedi le 20 avril. Samedi le 20 avril, 10h45. J'ai filmé plusieurs choses que j'ai pas mis en ligne parce que finalement, j'avais pas envie. Bon, c'est simple. Alors là, je filme ce matin. Puis je pense que ça va être un long vidéo parce que, comme je vous disais, j'ai beaucoup de vaisselle à faire. Même si je l'ai faite cette semaine. Puis j'habite seule, fait que, en tout cas, such is life. Puis c'est bien correct. Ouais, c'est ça, ça fait longtemps que... Ah, il m'a perdu. Je suis ici. Ça ici. OK. Bon, je suis déconcentrée. Ouais, c'est ça, ça fait longtemps parce que c'est ça, j'avais pas envie. J'étais plus dans ma bulle. Puis c'est correct. C'est correct. Mais là, c'est ça. Ce matin, j'avais envie de vous donner des nouvelles. Alors, quoi de neuf? Eh bien, je pense que ça va mieux côté digestif. Même si, je me déprime encore beaucoup. Je continue quand même à essayer de comprendre ce qui se passe puis de travailler là-dessus. Je m'étais commandé, j'espère que ça accroche pas le micro, hein? C'est-tu tannant? Je vais essayer de le mettre ailleurs. Si je fais ça ici, comme ça, peut-être ça va moins accrocher. J'ai reçu la semaine passée, je m'étais commandé un demi-porc chez la ferme Truffe et compagnie à Saint-François. Et j'ai reçu ma viande la semaine passée. C'est du porc Berkshire de très bonne qualité. Et j'étais un peu déçue du fait que,
Moi, ma partie préférée sur le porc, c'est, tenez-vous bien, la peau, la couenne et le gras. Mais oui, parce que vu que je mange faible en glucides, ben il faut que mon énergie, oups, ici. Okay, puis là, je vais arrêter le fast tracking. Non. Enlève ça. Non, je ne veux plus. Clac. Cool. Donc, c'est ça, je mange du gras et des protéines. Et il y a beaucoup de protéines dans la peau de porc. Protéines, collagène, vitamines. Alors, c'est ça. Quand j'ai reçu ma commande, j'étais bien dépitée de voir que la couenne était partie des morceaux et qu'il y avait pas beaucoup, qu'il y avait beaucoup de gras qui était parti aussi. Donc, j'ai contacté la propriétaire de la ferme, puis elle me dit « Ah, oh, ben là, d'habitude, les clients se plaignent quand il y a trop de couenne ou trop de gras. » C'est ça. Je suis pas une cliente comme les autres, hein. Faut croire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une alimentation faible en glucides. Pourtant, le porc, côté ratio protéines gras, c'est un des aliments les plus... avec le meilleur ratio, si on veut. Fait que là, le congélateur est plein. Là, j'ai une belle grosse tête de porc. Ben, j'ai une tête de cochon aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Petit jeu de mots. Puis, je compte bien vous faire une vidéo sur la tête fromagée, comment je fais la tête fromagée. Il y a plein de vidéos sur YouTube, sur Internet, de comment faire une tête fromagée. Mais je peux vous montrer comment moi je le fais. Pardon. Donc, vidéo à venir. Mais ça va peut-être plus aller en juin pendant mes vacances. Et puis, c'est ça, comme je disais, possiblement que demain, je vais filmer ma vidéo sur la nourriture pour mes chats. Mais elle ne sera pas en ligne demain, ça c'est sûr, parce que je vais probablement filmer demain en après-midi, puis monter peut-être cette semaine, c'est-à-dire faire le montage. Donc, je ne pense pas que ce soit en ligne avant la semaine prochaine. On verra. Je me mets pas de pression, c'est pas comme si YouTube c'était ma job, là. D'ailleurs, je vous l'ai peut-être déjà mentionné ou peut-être pas. J'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, mais je réitère le fait que si vous voyez des pubs sur mes vidéos, ce n'est absolument pas moi qui ai décidé de mettre des pubs, c'est YouTube. Et moi, je voudrais bien cesser toutes les pubs sur mes vidéos. Je ne sais pas comment. Si vous le savez, vous me le dites, s'il vous plaît, parce que moi, je voudrais que toutes mes vidéos soient gratuites. Parce que, je ne touche pas un sou sur ces publicités-là. Et 2, je ne fais pas de vidéos pour être payée. Je le fais par plaisir. Et j'ai un travail, tu sais. Fait que j'ai pas besoin de revenus. C'est pas comme si j'étais une youtubeuse, là, vous comprenez? Donc, je voudrais bien enlever les pubs sur mes vidéos. Je sais qu'il y a des petits logiciels là, qui existent, que je ne vais pas nommer, mais qui vous permettent de bloquer les pubs sur les vidéos. Alors, informez-vous. Et ceux, évidemment, qui font des revenus avec les publicités sur YouTube n'aimeront pas ce que je dis. Mais je paye déjà un accès Internet, tu sais. En tout cas, peu importe. Donc, je suis en train de faire la vaisselle, comme je vous disais. J'ai fini mon projet de jupe. Je vous en avais parlé. J'avais filmé un processus pour mon jacket. Mon veston, je l'avais filmé.
J'ai pas filmé la jupe, là, je ne vais pas vous embêter avec des vidéos de couture. De toute façon, c'est plus simple pour moi de ne pas filmer, hein? C'est plus rapide. Sinon, il ne me reste qu'une semaine avant de commencer mon nouveau travail à temps plein. Comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, je suis actuellement à cheval sur les 2 postes. Et il reste seulement la semaine à venir avant que je sois à temps plein dans mon nouveau travail. Et j'ai très hâte, je suis très contente. J'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup mes nouvelles tâches. Et elles vont s'élargir. Très intéressant, très excitant comme expérience. Ça, c'est le fun, je suis contente. J'avais pensé aller faire un petit voyage pendant mes vacances. Là. Normalement, j'ai 4 semaines de vacances en juin-juillet. Mais j'ai fait beaucoup d'anxiété dernièrement que je pense être liée au changement d'hormones que je vis. Parce que oui, je vis un changement d'hormones, un changement hormonal qui apparemment fait partie de la vie des femmes, de toutes les femmes à un certain moment. Et un des symptômes possibles est l'anxiété. Alors, j'ai vécu beaucoup d'anxiété dernièrement. Ça a été assez difficile, oui. C'est difficile à vivre, je vous dirais, parce que, en fait, mon corps me dit que je suis anxieuse, mais dans ma tête, j'ai pas de raison d'être anxieuse. Je ne me sens pas anxieuse. Il y a des choses que je trouve anxiogènes, oui, mais pas à la mesure qu'est-ce que mon corps peut me faire vivre. Tu sais, il y a quelques semaines, j'ai vécu une anxiété vraiment forte pour aucune raison, avec palpitations cardiaques, avec battement de cœur élevé. Tu sais, ça a commencé à 2 heures le matin. Puis ça s'est terminé que je me suis ramassée à l'hôpital le lendemain midi, tu sais. Pour me faire dire que mon cœur était beau, tout était beau et que c'était possiblement une crise d'anxiété. Mais j'ai jamais vu ça, une crise d'anxiété qui dure 12 heures de temps, là. Je comprends pas. C'est pour ça que je vous dis que je ne comprends pas que mon corps me dise que je suis anxieuse à ce point-là, mais que je ne comprenne pas pourquoi. De là, ma déduction que je suis en train de vivre un changement hormonal important. L'autre symptôme, c'est que je suis en train de sauter des menstruations. Hein? Bon, fait que, tu sais, j'ai eu des problèmes cutanés aussi. J'ai eu des éruptions cutanées qui n'avaient pas rapport. J'ai jamais eu de boutons dans la face de ma vie. Sauf à l'adolescence, un peu, mais vraiment rien de terrible. Fait que c'est ça. Je suis comme qui dirait en plein changement. Fait que c'est difficile. Ce que je trouve le plus difficile, à part la peau, le collagène dans le cou qui commence à flopper, là, qui commence à se détendre, ben, ah, salut Mémette! Ben là, si tu veux aller dehors, tu viens d'y aller puis tu voulais rentrer tout de suite. Ce que je trouve le plus difficile, veux-tu, on va faire suivre la face? Ben, c'est ça, c'est que, tu sais, l'anxiété, là, c'est pas le fun à vivre. C'est vraiment pas le fun. Tu sais, le rythme cardiaque qui accélère, la pression qui monte, le stress, la gorge nouée.
le ventre noué, c'est pas le fun. C'est pas le fun, là, comme état. Comme état d'être. Vraiment pas. Fait que, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je sais pas où ça va me mener. Ben, je veux dire, il n'y a pas mille issues à la vie, là, hein, on va se le dire. Mais dans le sens, comment est-ce que je vais vivre ça? Est-ce que je vais choisir de faire de la thérapie hormonatique et prendre des hormones? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. J'ai aussi des sueurs, des bouffées de chaleur. Mais là, je prends du châtier. Fait que ça aide. Ça aide vraiment. Là, j'ai beaucoup moins de chaleur, de sueur. Que ça, c'est le fun. Donc, c'est ce qu'il y en est de mon état de santé, grosso modo. Sinon, j'avais arrêté de prendre ma glycémie et ma cétonémie parce que c'est ça, quand j'ai commencé une alimentation principalement carnivore et non et même pure et dure, là je suis kétovore, on va dire. Ça veut dire que je mange principalement de la viande, mais je mange des avocats que je vais arrêter de manger parce que je me rends compte que ça active une réaction histaminique dans mon corps, ce qui fait que ça fait augmenter ma glycémie. Puis quand on est en cétose, on ne veut pas que la glycémie soit trop haute parce qu'on veut que notre corps utilise les cétones et non pas le sucre dans le sang. Puis là, cette semaine, j'ai fait comme un test. Puis genre 2 heures après avoir mangé, ma glycémie était encore full haute. Puis j'étais comme, comment ça? Je comprenais pas. Alors que les 2 semaines précédentes, là, ma glycémie était basse. Puis, je suis pas diabétique, donc même si elle est basse, je me sentais pas en hypoglycémie ou quoi que ce soit. Mais là, out of nowhere, elle fait ça, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Excusez, je vais me moucher. Ah, mémette! Oh, je me mouche dans vos oreilles en plus. J'avais oublié que j'avais le micro. Est-ce que tu m'as retrouvé? Oh, non, bon. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais comme angoissée. Ma glycémie est haute, comment ça se fait, tu sais? Puis haute, 5,2, là, c'est pas... je me ferais regarder croche par les diabétiques en me faisant dire pas du tout haute, là, ta glycémie, mais pour moi, c'est haut. Je suis habituellement autour de 4,1, 4,2, 4,3, des fois 3,9, des fois 3,8. Fait que 5,2 pour moi, c'était comme wow, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'angoissais avec ça, je stressais. Alors, j'ai mis mon lecteur dans le tiroir, puis j'ai dit, garde, je ne regarde pas pendant une semaine. C'est pas vrai que je vais devenir esclave de mon lecteur de glycémie. Puis, tu sais, la glycémie, c'est lié aussi au cortisol. Donc, tu sais, plus qu'on est stressé, plus qu'on peut avoir la glycémie élevée. J'ai mis ça de côté. Et un matin, je me suis levée avec les cétones à 5,6. Mais bon, il faut dire que la veille, j'avais mangé genre 300 grammes de beurre. Là. Oups! Parce que j'ai fait une recette de beurre noisette fouetté avec, j'ai mis de la vanille en poudre et un petit peu de fruits du moine pour sucrer. C'est incroyable. C'est comme de la crème fouettée next level. C'est tellement bon.
Puis c'était tellement bon que j'en ai mangé plus que de raison, voyez-vous. Puis c'est ça, le lendemain matin, ma glycémie. Je me rappelle pas, j'étais à 3,7, je pense, 3,8. Ma cétonémie à 5,2, j'étais comme 5,6. Normalement, ma cétonémie est à 1,7, 1,8, 1,4, 1,9, 2,3. Tu sais, ça dépend de la quantité de gras que je mange la veille. Mais là, 5,6, là, j'avais jamais vu ça en un an et demi. Février, mars, avril, mai. Pas tout à fait un an et demi d'alimentation cétogène, là, mais j'ai comme resté bête en voyant ça. Puis c'est comme si ça m'a fait peur. Pourtant, je sais que c'est pas dangereux, là. C'est juste que mon corps produit trop de cétone, puis il sait pas quoi faire avec. Tu sais, il faut que quand le corps est bien s'auto-adapté, il produit des cétones, puis il les utilise comme carburant. Fait que c'est ça. Là, puis c'est cette journée-là. C'est cette journée-là que ma glycémie s'est emportée. Fait que là, j'étais comme, c'est-tu lié? Ou c'est une réaction histaminique au beurre aussi, parce que, tu sais, dans le beurre, il y a quand même de la caséine. Il y en a moins que dans le fromage ou dans la crème, mais il y en a quand même. Fait que c'est peut-être ça, tu sais, qui a fait que j'ai réagi comme ça, vu que j'ai mangé beaucoup de beurre. Alors, j'avais dit que je ne reprenais pas ma glycémie avant la semaine prochaine, mais je l'ai pris ce matin, j'étais à 4,7, ce qui est très élevé. Puis j'avais les cétones à 0,4, fait que je ne suis pas en cétose. Mais c'est pas surprenant parce que j'ai mangé beaucoup d'avocats. J'ai mangé de la purée de noix de coco. J'ai aussi mangé de la crème de coco et c'est ça, j'ai mangé trop de protéines. J'ai mangé beaucoup de couenne de porc. La couenne de porc frite, là, je suis pas capable de m'en... C'est comme... S'il y en a dans la maison, je vais toutes les manger, tu sais. Comme si c'était des chips. Fait que j'en achète pas trop souvent. Mais je sais que quand j'en achète, c'est évident pour moi que je vais tout le manger, là. C'est des sacs de 85 grammes. Puis, tu sais, c'est pas grave, là, si c'était juste du gras, tu sais. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de protéines dans la couenne de porc. Fait que c'est ça le problème. Trop de protéines. Parce que vous savez, en fait, peut-être que vous le savez pas, mais quand on mange trop de protéines, le corps transforme ce qu'il est incapable d'absorber. Il transforme les protéines incapables de les transformer. Il les transforme en glucose. Et, ben, il l'emmagasine sous forme de gras. Donc, si vous mangez trop de protéines, c'est comme si vous mangiez des bonbons. Alors, c'est important de manger, tu sais, parce que si, mettons, dans votre journée, vous voulez consommer, là, je dis un chiffre comme ça, là, moi, c'est vraiment pas ce que je vise, mais bon, disons 100 grammes de protéines par jour, disons que ça, c'est votre but, bien, votre corps, en général, le corps n'absorbe pas plus que 20-30 grammes à la fois de protéines. Donc, si vous mangez vos 100 grammes de protéines d'une shot, bien, il y en a plus qu'à la moitié qui va être transformé en glucose. Puis, à cause de la néoglucogénèse, votre foie va transformer ça en glucose. Et si vous ne dépensez pas votre glucose, ben ça va être emmagasiné sous forme de gras. Et bien souvent, puis ça je l'ai constaté quand j'étais en alimentation carnivore, c'est très facile en alimentation carnivore si on écoute ce que les grands carnivores nous disent, là, les médecins carnivores. Je serais curieuse de voir qui est en cétose là-dedans, là, parce que je regarde, il y a beaucoup de gens qui nous montrent ce qu'ils mangent. Puis, si tu manges un steak de 2 livres une fois par jour,
c'est sûr que tu n'es pas en cétose, là. Bien, sûr, OK. En tout cas, je serais curieuse. Je serais curieuse de voir. Parce qu'on crée des cétones aussi quand on jeûne. Hey, j'ai donc bien de la vaisselle! Fait que c'est ça, on crée des cétones quand on jeûne. Mais, en tout cas, c'est fascinant l'alimentation, hein? C'est un vaste sujet. Puis là, c'est ça, je suis pas en cétose et je veux le redevenir. Alors, à partir de demain, je vais m'atteler à la tâche d'augmenter mon apport en gras parce que c'est ça, j'ai pas mangé tant de gras que ça les derniers jours. Puis je vais vous montrer quelque chose. Ah, je vais vous montrer c'est quoi la purée dont je parle. Ici, c'est Yupic, mais c'est de la purée de coconut. C'est solide. Puis, tu sais, il y a du gras qui flotte sur le dessus. Fait que moi, je fais fondre le pot au complet. Je le mélange bien. J'ajoute ce que je veux. Tu sais, comme là, j'ai ajouté de la vanille et du fruit du moine. Puis, je les mets dans des moules ou dans des plus petits pots. Puis ça, il faut faire attention parce que il y a quand même beaucoup de glucides là-dedans. Fait que, je vais vous montrer. Ici, j'ai pris des petits moules, comme ça. Là-dedans, il y a 1 gramme de glucides. Puis dans ceux-là, ici, il y a 2 grammes de glucides. Ah, puis j'ai fait aussi des petites fraises. Tellement cute. Dans les fraises, il y a aussi 2 grammes de glucides. Mais c'est tellement bon. Ce qu'on peut faire aussi, si on veut diminuer le taux de glucides, on ajoute dans notre mélange. Ça aide pas à la cétose, là, mon affaire. Là. Je devrais manger un morceau de gras. Mais si, disons, si je voulais diminuer les glucides de moitié dans ce morceau-là, mais j'ajouterais du gras dans mon mélange avant de le mouler. Je pourrais ajouter du ghee. Je pourrais ajouter de l'huile de coco. Je pourrais ajouter ce qui serait bon, ça serait du suif de bœuf. Ça serait très bon, le suif de bœuf. Puis la texture, parce que c'est bon quand c'est dur, tu sais. Puis c'est le fun aussi parce que tu peux l'amener en collation. Parce qu'on va pas se le cacher, là. Le goût sucré, il a fait partie de notre vie, tu sais. Puis, depuis qu'on est petit, qu'on mange du sucre puis des glucides, fait que c'est difficile de s'en débarrasser. Puis, je me suis rendu compte que quand je mange des petits trucs comme ça, là, ben, le goût de sucré revient. La vanille, c'est tellement bon. Il y en a qui peuvent manger juste un peu de sucre, puis ils vont pas avoir envie d'en manger plus. Moi, j'ai une tendance addictive, fait que, tu sais, là, puis bon, regarde, mettons, dans une journée, je mange 20-25 grammes de glucides, là, c'est rien comparativement à ce que la majorité des gens mangent, là. La plupart des gens mangent entre 200 et 400 grammes de glucides par jour à tous les jours. Fait que 20-25 glucides, c'est pas la fin du monde. Par contre, ça fait que je ne suis plus en cétose, puis l'alimentation cétogène, ben, le but, c'est d'être en cétose. Alors, de marcher au carburant cétonémique plutôt que glucidique. Je m'étais faite ma petite purée. C'est des œufs.
cuits durs. Des œufs cuits durs avec de la crème de coco. Et crème de coco et Simply Delish. Je vais vous montrer. C'est ça ici. Il y en a plusieurs sortes, framboise, fraise. Celle-ci, c'est cerise noire, il y a à l'orange, à la pêche. Puis la liste des ingrédients, mais c'est pas très très beau, mais c'est quand même pas si pire, là. Ingrédients. Érythritol, carragénine, acide citrique, citrate de potassium, arôme naturel, extrait de stevia, fibre végétale soluble, colorant naturel, poudre de raisin, rouge, probiotique. Fait que c'est sûr que c'est pas idéal. C'est pas idéal. Par contre, si vous allez dans un souper ou dans une fête et que vous voulez apporter un dessert que tout le monde peut manger, puis que vous ne voulez pas vous sentir trop à part puis manger, fêtez vous aussi, ben c'est une option. T'sais. Puis moi, je me dis, la fin de semaine, ben je peux me permettre une petite mousse comme ça, parce que dans le fond, ce que je fais, c'est que je fais un pudding à base d'œufs. Donc, je mets des œufs, je mets soit du suif de porc ou du lard, du suif de gras, du suif de... je pensais que ça faisait 110 minutes que je vous parlais. Soit que je mets du lard de porc ou du suif de bœuf. Comme ça ajoute en gras, ce qui fait qu'au total, ça diminue le nombre de glucides, parce qu'il y a quand même pas mal de glucides dans la crème de coco. Hey, c'est fou, là, comment est-ce que j'ai de la vaisselle? Les armoires sont vides. Il n'y a plus rien dans les armoires. Fait que c'est ça. Tu sais, je me suis fait un pudding hier. Dans un pudding complet, il y a peut-être 25 grammes de glucides, puis je l'ai mangé en 2 jours. J'avais acheté aussi un 437 ml de crème. Et il y a un glucide par 60 ml de crème. Fait qu'il y a quand même un peu de glucides dans la crème. Je l'ai mangé en 2 jours. Fait que j'ai mangé pas mal de glucides ces derniers jours. Et pas assez de gras. Fait que c'est sûr que c'est ça que ça fait. Mais c'est pas grave. Quand on tombe, on se relève et on continue d'avancer. C'est ça. Je sais pas si je vais tout la faire aujourd'hui. Parce que je commence à être tannée, là. Franchement, là, ça fait 33 minutes. Puis sinon, ben ça bouge dans la géopolitique. On se fait tellement niaiser, là. Avez-vous entendu ça cette semaine? Il y a eu une grosse augmentation du prix du jus à automobile, le jus liquide, là. Et on nous dit que cette augmentation du jus est due au changement de la recette d'hiver pour la recette d'été. Moi, je suis pas loin de 50 ans, là. Puis j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. J'ai jamais vu une augmentation de prix de jus de 20 cents qui a été justifiée par le fait qu'on change le jus d'été pour le jus d'hiver. J'ai jamais entendu ça. Fait que, tu sais, je me dis, on se fait fourrer bonjour. Hein? Là, pour les copains en France, je ne sais pas si vous avez vu la même augmentation que nous, mais vos hivers, ben, dépendamment de où en Europe vous êtes, là. Mais
les hivers peuvent ne pas être aussi rigoureux que les nôtres. Je me suis dit, ils nous disent vraiment n'importe quoi, là. Ils nous prennent pour des imbéciles. Ils nous prennent pour des caves. Voyons donc. Anyway. Tu sais, s'ils nous avaient dit que l'augmentation du prix du jus était due à une situation qui s'est produite à des endroits où est-ce que le pétrole est produit, ça aurait déjà été plus plausible, tu sais. Non. Mais non. L'augmentation est due au changement de la recette. Ça coûte 20 cents de plus par... Je te dis. Bon, sinon, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Parce que je pense que je vais arrêter ça ici pour l'instant. Puis je vais vous revoir demain pour ma recette de nourriture pour chat. Si vous avez écouté jusqu'à ce moment-ci, écrivez dans les commentaires écrivez dans les commentaires que vous avez écouté jusqu'au bout. Fait que c'est ça. Ça va être tout pour aujourd'hui. Ah, je vais essuyer mes mains. Mémette? Ben oui, je le sais, toi, tu vas aller dehors. Tu veux dire bonjour? Veux-tu dire bonjour? Viens payer ta pension. Viens payer ta pension. Limette, elle aime pas ça se faire prendre. Fait qu'à chaque jour, je lui dis qu'il faut qu'elle paye sa pension. Puis là, je la prends de force comme ça. Puis là, je lui dis qu'elle paye sa pension. Hein, Mémette? Tu dis bonjour? Oui. Tiens, va promener. Alors, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et puis, on se revoit la prochaine fois.